sous la saison sèche. Vous savez, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, l'église primitive, ils louaient Dieu même quand tout allait mal. Alléluia. Réunir encore cet avant-midi. C'est toi qui appelles. La Bible dit personne ne viendra à toi si toi tu ne l'appelles pas. Et nous sommes convaincus que tu nous as appelés pour quelque chose. La Bible dit le cheval est équipé au jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. La Bible va plus loin et dit comme les herbes, les dieux des esprits des prophètes, soit au milieu de nous. Loin de nous toute distraction et toute incompréhension de ta pensée. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, la Bible dit pour vous, vous n'aurez pas besoin qu'on vous enseigne. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Enseigne-nous ce matin. Interprète la pensée de Dieu dans nos cœurs selon nos besoins. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Là où l'esprit et la parole s'accordent, cher Saint-Esprit, accorde-toi la parole qui sera prêchée ce matin, afin que Jésus soit élevé comme Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Tout en reprenant nos places. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Essayez d'avoir l'attention sur moi. N'ayez pas l'attention sur Elohim qui se bat avec les instruments. Vous savez, on est en train de parler sur l'équilibre. Nous avons dit tout ce mois, nous allons parler de l'équilibre. Parce que quelqu'un qui n'est pas équilibré, il est en proie à la destruction et à l'autodestruction. J'étais en train de dire, quelqu'un qui n'est pas équilibré, il est en proie à la destruction et à l'autodestruction. Il faut être équilibré. L'équilibre ne veut pas dire être riche. Et l'équilibre ne veut pas dire être pauvre. L'équilibre ne veut pas dire avoir de la barbe blanche. L'équilibre ne veut pas dire avoir une calvitie. Alléluia. L'équilibre, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais l'équilibre, c'est un peu de tout ça qui amène la stabilité. Et si on ne fait pas attention, on ne sait pas faire le bon médiage dans nos vies, c'est là le début de la destruction. J'étais en train d'observer ma mère. Elle faisait les bénir. Et 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 elle
Elle faisait le beignet. Elle faisait le beignet. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que dans chaque étape quand on fait le beignet, tout doit être équilibré. Alléluia. Le sucre à la mesure de la farine. Le royal, tout ce qu'on met dans le beignet, ça doit être équilibré. Et même le timing du beignet dans les casseroles, dans l'huile, c'est équilibré. Si ça fait moins de temps, le beignet ne sera pas cuit. Si ça, non, ça ne sera pas cuit. Si ça dépasse le temps, l'huile risque d'entrer. S'il y a trop de chaleur, le beignet ne sera pas bien cuit. S'il y a peu de chaleur, le beignet ne sera pas bien cuit. En fait, la vie, elle est faite comme ça. Il faut tout équilibrer. Mais pour comprendre, dit tout excelle, oui, je pense que même la Bible le confirme. La plupart de fois, nous avons dans nos églises des chrétiens très spirituels et mal affermis. Et tu vas voir ce chrétien, il est déséquilibré. Alors pourquoi même la Bible est dit, le manque de science n'est bon pour personne. La Bible va plus loin, dit la nature ne vous enseigne. Parce qu'il ne faut pas croire que le fait d'être très spirituel fait de toi très enfant de Dieu. Il faut toujours équilibrer les choses. Alléluia. Là où il faut prier, il faut prier. Et là où il faut agir, il faut agir. Là où il faut parler, il faut parler. Alléluia. Il y a des endroits où Dieu a dit à Moïse, parle. Et il y a des endroits où Dieu a dit à Moïse, frappe. Alléluia. Amen. Il faut toujours être équilibré, mes chers amis. Quand on parle du mois de l'équilibre, on ne parle pas du mois où les choses vont toujours bien aller. Non. La vie chrétienne n'est pas ça. Laisse-moi te choquer, mais la vie chrétienne n'est pas ça. Il ne faut pas s'attendre qu'à des roses. Il y aura aussi des ronces. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire, celui qui veut me suivre, il va porter la croix. Et Paul est en train de dire, j'ai appris à vivre dans la disette tout comme dans l'abondance. C'est ça l'équilibre de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je me suis marié, j'observais mes parents. Et je voyais mes parents, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de voitures dans sa maison, lui-même, sa femme, ses enfants, il y avait beaucoup de voitures. Mais il y a des jours de la semaine, je crois que c'était mardi et vendredi si je me trompe pas. Ses enfants allaient à l'école en transport. Et je lui ai posé la question, Papa John, mais pourquoi? Il dit, ils doivent aussi connaître l'autre partie du monde. L'autre partie de la vie. Sinon, ils ne grandiront pas bien. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'équilibre, quand on est en train de vous parler de l'équilibre, il y a un travail bidimensionnel. La première dimension, Dieu est en train de poser les jalons. Et la deuxième dimension, toi tu es en train de travailler sur toi-même. C'est ça le vrai problème. L'équilibre, comme on a dit dans la semaine et le dimanche, le premier secret de l'équilibre, c'est de s'appuyer sur
Dieu. Mais le deuxième secret de l'équilibre, c'est de grandir jusqu'à atteindre la maturité. La maturité est un secret extraordinaire pour l'équilibre. Je vis avec les enfants. Moi, j'aime les enfants. J'aime les enfants en tout cas. Je bénis Dieu parce que je les ai eus aussi. Et moi, j'observe beaucoup les enfants. Les enfants, ils ont une guerre entre ce qu'ils veulent et ce que le papa veut pour ou les parents veulent. Il y a toujours cette guerre. Tu vas voir maman ou papa va décider. Maman ou papa il dit ce mois c'est 0 chocolat. Ce mois c'est 0 sucrerie. 0 sucrerie. Alléluia. Et tu vas voir l'enfant pleurer. L'enfant taper les bras. Mais pourquoi tu ne peux pas me donner? Je ne veux pas te donner parce que ce n'est pas bien pour toi. Mais l'enfant pour lui, ce n'est pas ce qui est bien pour lui. En fait, ce n'est pas ce que maman dit. Ce qui est bien pour lui qui l'intéresse. Mais c'est ce qu'elle veut qui l'intéresse. En fait, dans ce qu'il veut, va le détruire. Alléluia. Et maman sait ce qui est bien. L'enfant sait ce qu'il veut. Mais maman sait ce qu'il faut. Alléluia. Et toutes ces choses-là, maman ne le fait pas parce qu'il n'aime pas son enfant, parce qu'elle n'aime pas son enfant. Mais elle le fait pour construire cette personne qu'elle a mis au monde. Et tu vas voir quand l'enfant va atteindre l'âge de la maturité, maman ne sera plus dans les petites décisions. Maman deviendra la collaboratrice. Pourquoi? Parce que maman a jugé que cet enfant a atteint un niveau de la maturité. On peut maintenant discuter des choses importantes. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut jamais croire que la prière seule suffit pour aller plus loin. Et il ne faut jamais croire que la parole seule suffit pour aller plus loin. Il ne faut jamais croire que les offrandes seules suffit pour aller plus loin. Mais il faut croire que tout ça mis ensemble, ça t'aidera à aller plus loin. Il faut avoir tout ça en toi. Je vois des églises où le pasteur se tient à la chair. Il fait 2 témoignages. Non, l'église n'est pas faite pour ça. La Bible dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai pris. Une église qui n'enseigne, qui reste sur des petits témoignages d'une manière sporadique, et après il passe à la chasse des démons. Cette église-là est déséquilibrée. Parce que les enfants de Dieu, en dehors des miracles, en dehors de ce qui est surnaturel, en dehors de ce qui est immatériel, ils doivent être assidus dans la parole. Jésus-Christ a multiplié les pains. Et avant de les distribuer, il demande aux apôtres d'abord de faire asseoir les gens sur l'herbe en ordre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Avant la grande bénédiction, avant, il faut être assis dans la parole. Parce que quand la grande bénédiction vient et que tu n'as pas les 2 pieds sur Dieu,
Dieu, ça va t'emporter. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes, il était un frère zélé, fort à l'intercession, fort à l'évangélisation, mais dès qu'il a trouvé un travail, dès qu'il a une certaine autonomie financière, il arrête de servir Dieu. Ne les condamnez pas. C'est juste une personne qui n'avait pas atteint la maturité. Je donne l'argent à mes enfants. Non, je donne un exemple. Je donne l'argent à mes enfants. Je donne à quel 100 francs. 100 000 francs. Je donne à Barak 80 000 francs. Je donne à Nasr et Nassir à 60 000 Tout le monde a de l'argent. Mais tout le monde ne va pas l'utiliser de la même façon. Parce que tout le monde n'a pas la même maturité. Vous comprenez? Quel peut-être va penser acheter peut-être quelque chose de son âge. Alléluia. Nassira aussi va prendre cet argent et va chercher à acheter peut-être du chocolat. Et même plus loin, il peut trouver quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui lui dit donne-moi tes 10 000, moi je te donne ces billets, les 100 francs. Parce qu'il ne connaît pas la valeur, il peut faire l'échange. C'est comme ça aussi la vie chrétienne. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de Dieu, on l'échange au matériel. Alléluia. Alléluia. Lisons la Bible. La maturité, c'est le niveau le plus important dans la foi chrétienne. Alléluia. Lisons Ephésiens chapitre 4, verset 15. Vous y êtes? Moi, ma Bible, elle ne s'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça va. J'étais en train de dire Ephésiens chapitre 4, le 15e verset, qu'est-ce que la Bible dit? D'ailleurs, je prends à partir du 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux enfants qu'il a eu dans la foi. Dans leur conseil, ici, il est à la conclusion. Il parle de la perfection. La perfection des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. Atteindre la stature parfaite par l'édification du corps du Christ. Alors il est en train de leur dire, faites attention. Ne soyez pas toujours des enfants qui sont emportés par tous les vents des doctrines. Faites attention, parce que ce genre de message est toujours accompagné d'une séduction. C'est quoi la séduction? La séduction, c'est le fait de te faire désirer quelque chose que tu veux. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église veut le miracle. Aujourd'hui, l'Église veut le mariage, veut qu'on lui parle du mariage. L'Église veut qu'on lui parle au combat, au voyager. La Bible dit c'est comme ça les temps. Les gens auront la démageaison. Ils ne supporteront pas la vérité. Ils voudront ce qui les plaît. C'est comme ces femmes folles qui viennent dire au maître, fais-nous seulement porter ton nom. Même si on n'est pas tes femmes, on ne sommes pas tes femmes, mais qu'on porte seulement ton nom. Et aujourd'hui c'est ça l'église. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir l'église est prête à
à donner les offrandes. Car il y a les paroles qui les excitent alors ce qu'ils veulent. À ce qu'eux ils veulent. C'est ça la séduction. Alléluia. La séduction, ce n'est pas le fait d'avoir un pasteur beau ou d'avoir des protocoles belles. Non, la séduction, c'est le fait de te faire miroiter ce que tu veux. Même si ce n'est pas bon. Et l'apôtre Paul dit, faites attention. Ceux qui tombent dans ça, ce sont les enfants. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, le monde est envahi par le diable. Par moments, arrêtons de courir derrière le bien de ce monde. La Bible dit la seule chose qu'on doit chercher, c'est le royaume. Le reste, on ne le cherchera pas. Ça nous sera donné. Mais aujourd'hui, on a inversé les tendances. On cherche ce qui est de ce monde et on croit que le royaume nous sera donné. Non, c'est le royaume qu'on doit chercher et les richesses nous seront données. C'est ça en fait la maturité. Il ne faut pas quitter ton église, aller ailleurs juste parce que là-bas il y a des spectacles. C'est ça. C'est ça les enfants. Je peux me retrouver, je suis le père de ma fille Nassira, mais on se retrouve dans un parc. Ma fille va beaucoup s'attacher au clown. Au clown. Les clowns, les gens qui se déguisent. Les martyrdomes là. Voilà. Ma fille va s'attacher à cette personne plutôt qu'à moi. Pourquoi? Parce que cette personne lui a miroité le jeu. Et elle aime le jeu. Elle va quitter le père. Entre-temps, ce monsieur-là est en train de faire son travail. Il partira. Mais moi, je resterai son père toute la vie. Je le porte dans mon cœur. C'est moi qui l'ai amené là pour qu'elle joue. C'est moi qui suis le créateur de sa joie. Mais dès qu'il est dans le terrain de la joie, elle m'oublie. C'est comme ça aussi nous les enfants de Dieu. Dès qu'on est sur le terrain de mariage, on oublie celui qui nous a amenés dans ce mariage. Dès qu'on est sur le terrain du travail, on oublie celui qui nous a amenés vers ce travail. Et ça c'est pour les enfants. Alléluia. Amen. Mais pour les adultes, il voudra jouer, mais il n'oubliera pas son père. Il voudra avoir de l'argent, mais il n'oubliera pas Dieu. Parce qu'il sait que l'argent que je cherche à avoir, le livre de Agé chapitre 2 verset 8 dit l'or et l'argent, c'est mon père qui l'a. Alors au lieu de chercher l'argent dehors, on va le chercher dans le père, parce que c'est le père qui l'a. Quand j'étais jeune, à l'école primaire, nous avons étudié les laboureurs et ses enfants. Alléluia. Et dans la conclusion, on dit le père fit ça de leur montrer avant sa mort que le travail était. Vous voyez? Donc il les a amenés à un niveau de chercher. En fait, son problème, quand il leur disait chercher, fouiller, pêcher, ne laisser nulle place pour la main de passe et repas, ce n'était pas pour qu'il trouve les trésors, mais parce qu'il était déjà dans les trésors. Parce que les trésors, c'était le travail. Mes chers amis, essayons de grandir. Élevons notre foi. La Bible dit, dans l'église de Béré, quand Paul prêchait, les chrétiens vérifiaient les Écritures. Et il dit qu'il soit anathème celui qui vous a enseigné autre chose que ce que je vous enseigne. Aujourd'hui, dans les églises, on nous enseigne des choses qui ne sont pas dans la Bible. On nous dit des choses, il dit la Bible dit, mais ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. C'est comme quand on grandissait, on nous disait tatana maman basa banzamba, c'est comment la Bible, comment la Bible dit. On ne se trouve pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais croire qu'on précède le miracle.
Non, c'est le miracle qui nous précède. Et c'est Dieu qui nous amène vers le miracle. Comment tu peux laisser la boussole dans le désert et tu comptes ta sortie? Comment tu peux laisser Dieu dans ce monde et tu comptes t'en sortir? Mes chers amis, ne nous trompons pas. Si on n'atteint pas la maturité, on n'arrivera pas à l'équilibre. Parce que quand on atteint la maturité, on sait jauger. On sait connaître le pour et le contre. Je voyais il y a 3 ans passés, ma fille, on l'enseignait, on l'apprenait à préparer. Ma fille Ketléa. Et chaque fois, à chaque étape, elle revenait vers maman. Maman, maintenant je fais quoi? Maman dit montre. Prends ça. Mais prends cette quantité de sel. Va mettre. C'est elle qui prépare. Mais elle se réfère à celui qui a la maturité, qui connaît le mesurage. Mes chers amis, aujourd'hui, ma fille, elle se prépare sans se référer à sa maman. Vous voyez? Parce qu'elle a appris. Elle a eu le temps d'apprendre. On ne grandit pas sans apprendre. Quand tu ne viens pas à l'église le mardi, tu attends à grandir. Parce que c'est mardi qui est notre culte d'enseignement. C'est ça le vrai problème, mes chers amis. L'église ne grandit pas en numérique, mais l'église grandit d'abord dans l'esprit. Alléluia. Amen. C'est ça le vrai problème. C'est un commissionnaire. Dieu n'est pas commissionnaire. Dieu est propriétaire. C'est auprès de lui qu'on doit avoir. Ce n'est pas par lui qu'on aura. Non, c'est en lui qu'on aura. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, la deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Vous voyez? Il dit nous croissions à tous égards. Il ne faut pas croître dans la prière, dans les services, dans la parole, mais rester enfant dans les mariages. Non! Mes chers amis, l'apôtre Paul, de la même façon qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit aussi, nous croissions à tous égards. On a aujourd'hui des gens, quand tu parles avec lui, tu te poses la question. De loin, il n'est pas comme ça. Vous voyez, il a eu la croissance physique, il a soigné l'apparence, il a eu la croissance dans l'apparence, dans la profondeur il est vide. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la force d'une maison, ce n'est pas la peinture. Ni les carreaux, ni les faïences. Non. Tout ça, ce sont les ornements. Ceux qui ont construit des maisons, ils vont vous dire les finitions coûtent plus cher. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le plus important. Alléluia. Amen. Alléluia. L'électricité peut te coûter 10, 20, 30, 100 000 $. Ça dépend de ça dépend de ce que tu fais. Mais peut-être que cette maison-là, les béton qui les tiennent n'ont pas coûté ça. Mes chers amis, grandir ne coûte pas cher. Ça ne te demande pas beaucoup. Mais apparaître, ça te demande beaucoup. Travaille sur l'intérieur. L'extérieur sera influencé. Mais jamais l'extérieur influence l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ce qui sort qui tue, mais c'est ce qui entre. Les chrétiens, évitons l'évangile des apparences. On vous a tellement chargé de l'apparence que vous commencez à fabriquer les miracles.
chargé sur le mariage. On vous a tellement chargé sur la richesse. On vous a tellement chargé sur le bien de ce monde. Tu vas voir maintenant les gens commencent par tous les moyens pour atteindre cette histoire-là. Même des moyens illicites. Il va devenir la femme d'un homme marié juste pour avoir la parure, pour avoir des bijoux. Il devient escroc juste pour acheter une voiture. Parce que le pasteur lui a tellement chargé. Cherchez la voiture, cherchez les bijoux. Or, l'église n'a pas ce rôle-là. L'église n'a pas le rôle d'enrichir les gens. L'église a le rôle de construire les gens. Quand tu seras construit, tu vas chercher. Et Dieu va t'accompagner. Tu vas trouver. C'est ça le vrai problème. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut jamais quitter l'essentiel pour les superflus. Le superflu n'est jamais éternel. Alléluia. Vous voyez là, j'étais en train de prêcher, je regarde ma bague. Parce que ça a commencé à me gratter, je ne sais pas pourquoi. Tu vois maintenant là, on a ajouté. Vous voyez? Quand je m'étais marié, je pesais 57 ou 60 kilos. J'étais même, je portais S. Aujourd'hui, je porte XL ou L. Et vous voyez ma bague là, on a ajouté. Je grossis. Ça ne veut pas dire qu'on a ajouté le mariage. C'est l'apparence qui a changé. Mais le mariage, c'est le cœur. Alléluia. Ça va faire beaucoup de mois que ma femme ne porte pas le sabbat. On n'est pas en instance de divorce. La bague était coupée, il n'y a plus à réparer. Et elle me dit on doit changer de bague. Jusqu'à ce que ce qui était coupé est perdu. Est-ce que parce qu'elle ne porte plus, elle n'est plus une femme mariée? Je te pose la question. Est-ce que parce qu'elle ne le porte plus, elle n'est plus une femme mariée? Non. Il y a une nouvelle stratégie pour les hommes mariés qui sortent avec des filles pour ne pas se sentir gênés. Puis on a personne d'alliance. Est-ce que le roi va par l'abondance du cœur? C'est la bouche parle. Ce n'est pas par l'abondance de la bouche que le cœur se remplit. Quand quelqu'un vous souffre, quelqu'un fait sortir de méchanceté, ce n'est pas par hasard. Son cœur a ça. Quand quelqu'un te parle du mal, après il vient te dire son cœur a ces choses. L'intérieur, c'est ce qui donne de la punch à l'extérieur. Alors quand tu ne travailles pas ta personne intérieure, mais je vis les gens. Je suis allé régler un problème dans un mariage. Papa n'a qu'à voir la litoubalibal. N'a pas la carrière. Dans le panaté zen. N'a qu'à voir la litoubalibal. Alléluia. Amen. Si on a commis maman, la saline sagesse. Voilà, on est dans la sagesse. N'habite pas qui peut pas na yenga. Mais quand on est dans la loupe, si on a d'autres qui ont l'habitude de la libala, on est bien, même ceux qui ont un kanda, ce n'est pas la Bible, c'est pas pourquoi la Bible dit to veiller dans ma louba. Parce que tu ne sais pas les paroles que tu prononces. Ce que ça fait dans l'autre. Ce que ça fait grandir en lui. C'est ça le vrai problème. Et la femme me dit, papa, je n'ai jamais reçu de compliments, même quand je fais quelque chose de bien. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il fait, me critiquer.
Et ça crée dans la femme un certain complexe. Et comme si moi, si je suis Elle crée un complexe et la femme est convaincue qu'elle n'est pas belle. Maintenant, la femme l'a attrapée avec une fille très moche que elle. Et ça crée tous les problèmes. Et pendant l'ère qu'on soit là, vous comprenez, c'est ça en fait la maturité. Le mariage, c'est pas fait pour les enfants. Non. Le mariage, c'est le seul territoire où tu dors avec quelqu'un qui est en colère contre toi. C'est le seul territoire où sur le même lit, vous dormez avec les gens que vous ne parlez pas. C'est le seul territoire où on donne l'obiscité mais faut l'embellir. C'est le seul territoire. C'est le seul territoire où tu ne vas jamais entendre la femme reconnaître ce que tu lui as fait. Ma femme me l'a dit il y a quelques jours, ça est la ligne. J'ai failli pleurer. Elle m'a dit, on taille la ligne. Et je comprends. Alléluia. Je comprends. Si j'étais jeune, immature, on allait être dans les problèmes. Parce que nous avons un sacrifice. Alléluia. Et dans ma tour, on ira vous voyez? Parce que quand je le fais, je ne compte pas. Quand on fait dans la boue, on ne compte pas. Alléluia. On ne compte pas. C'est impossible qu'un homme commence à rappeler une femme. En fait, il y a des hommes qui sont des princesses. C'est un homme comme une femme. Il y a pas dans la ngaï na parena. Mon père n'a pas de papa. Tu as un fille. Mon père. Alléluia. Moi, c'est pas de zone Takama. Hier à son pinka. La vérité est banda. Après pénétration pin. Mon père. Alléluia. Après pénétration boubou. Yo di boubou. Jusqu'à ce que je m'étais fâché. La vie que j'étais vraiment fâché. C'est alors qu'il s'est tué. C'est ça le problème. Les choses que tu dis à ta femme, ou tu dis à ton mari, sous la colère va passer. Sors, va faire un tour. Quand tu vas revenir, ça va passer. Les femmes ont toujours une dernière parole. Si tu parles, elle va parler. Elle va parler. Elle va parler. C'est ça le mariage. Et je vous l'ai dit, quand vous allez dans le mariage, il faut que vous sachiez que le mariage, ce n'est pas les fiançailles. C'est deux étapes différentes et qui ne se succèdent pas. Alléluia. La personne que tu vas aller voir tous les soirs, ce n'est pas la personne qui va passer toutes les nuits avec toi. Assez à tiens maquillage. Mais on va dans le maquillage. Je vais en flaco au bango. Je vais dans la chose au bango. Je vais dans la pongi, elle fait des pètes au koye bayango. C'est cette personne-là que tu vas aimer. Et quand tu n'es pas préparé, c'est ça le vrai problème. Chère maman, maman et génération Abisso. Préparez vos enfants. Il y a les filles qui vont dans les mariages sans préparation. Tu vas dans les mariages, mais tu as le numéro de ton ex. Tu fais quoi avec ça? Il ne faut pas déranger votre relation. Les hommes ont des questions pièges. Ils peuvent te poser des questions sur ta vie. Il y a un deuxième. Attends un neuvième, il y a un deuxième. Point. Parce que des histoires
que tu vas lui rencontrer un jour. Les hommes, ça n'oublie pas. Un jour, on bibi c'est long. À sa deuxième. Oh, mais non, quand Robert, papa, on sa deuxième. C'est tout. N'entrez pas dans le mariage pour le sexe. Le mariage, c'est pour construire la vie. Vous aurez des enfants. Et les enfants sont les reflets de leur maman, pas de leur papa. C'est maman qui éduque les enfants. Alors, chers frères, ne choisis pas la femme claire. Choisis la femme bien éduquée. Parce que son éducation va se transplanter à tes enfants. Toi, tu n'es pas à la maison. C'est elle qui veille sur les enfants. C'est elle qui éduque les enfants. Mais comment tu vas épouser une femme? Moi, quand je cherchais la femme à épouser, j'avais dit, Alléluia. Parce que chez les Balouba, on sait voir une famille. Il n'y a pas de Melchisedec. Dans Balouba, vraiment, c'est la famille. Papa, maman, tout. Si ma commune à moi, donc il y a un certain respect de la famille. Et la deuxième des choses, je faisais de mon mieux à aller rendre visite à la fille chez eux. Pourquoi? Pour voir comment ils vivent. L'enfant qui a grandi, voit sa maman insulter son papa. Pour lui, insulter n'est pas un problème. Les garçons qui a grandi, il voit son papa taper sa maman. Pour lui, le problème se résout par le coup. Donc, on va dire moi, c'est à la joie, c'est à la brutale. Alors, au on a un restaurant, le rôle a été fait à la tête et il dit alléluia. Moi, je vais kangaï. Je vais kangaï. Sylvie Tika, il y a de l'engas. Sylvie Tika, on a le comme au tcham. Comment les bibis sont avec les chibibi. Chibibi Tika, il y a une bannière de l'engas. Quand tu épouses une femme comme ça, tu épouses les problèmes. C'est pourquoi mes enfants de l'église, soyez de bonnes filles pour être de bonnes femmes. La bonne femme, c'est pas savoir se maquiller. Nos mamans sont restées 50 ans dans le mariage. Ce n'était pas le maquillage. Je vous avais dit le dimanche, quand on grandissait, Pater Bingo peut le témoigner. Mes sœurs, c'était les plus belles de la commune. Chez nous, on n'avait pas besoin d'adresse. Tu poses la question chez les jumelles, tu vas venir chez nous. Mais aujourd'hui, quand je les regarde, j'étais en Suisse, je regarde Nasra, je ne vois pas cette belle femme. La beauté partira. La beauté passe. Alléluia. Si tu avais épousé une femme parce qu'elle est belle, c'est bien. La beauté attire. Mais on aime la personne intérieure. Parce que c'est cette personne-là qui restera. Avec vos histoires de coach. Un coach célibataire. Un coach qui est Chisa. Chaque mariage, c'est une expérience personnelle. On a besoin de parents. Chacun a son éducation, chacun a son vécu. Ayez de la maturité. Là, je parlais sur rester longtemps sur le mariage. Mais il n'y a pas que le mariage. De maturité dans l'œuvre de Dieu. Quand le pasteur Bingo doit être derrière nous pour qu'on chante, ce n'est pas un problème de négligence. Vous êtes encore des enfants. Ce n'est pas de la négligence. Vous êtes juste des enfants. Quand le pasteur Bingo doit être derrière vous pour modérer, ça prouve que vous n'avez pas grandi. Vous êtes encore des enfants. Quand le pasteur Bingo sera derrière vous pour venir à l'intercession, ça prouve que vous n'avez pas grandi. Je regarde l'église de la armée de victoire. L'apôtre
Coutinho Fernando en prison. Mais l'église a acheté une maison. En prison, ils ont augmenté le nombre de gens. En prison, on a consacré des pasteurs. En prison, on a consacré les bishops. C'est ça la maturité. Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là? Est-ce qu'après des années qu'on a vécu dans l'œuvre de Dieu à cette époque, sur les carburants, sur les musiciens, on doit faire les noms de bien être là quelqu'un pour savoir ce qu'il va pas. Non! À quoi sert le diable? Le diable n'est pas un titre. Je ne sais pas quoi, postérieur, c'est pas un titre honorifique, c'est un travail. Quand vous venez à la réunion de maman Lydie, maman Brigitte doit vous stimuler. C'est parce que vous êtes encore des enfants. Quand vous allez grandir, personne ne va vous dire que le culte commence à 16h ou à 17h. Non! De grandir, mes chers amis, parce que les bénédictions de Dieu ne sont pas faites pour les immatures. L'immaturité, ce n'est pas ça. Les bénédictions de Dieu, c'est pour les gens qui sont mûrs. Alléluia. Les épreuves ne détruisent pas les chrétiens, mais ça construit les chrétiens. Moindre épreuve, tu abandonnes l'église. Mes chers amis, moi j'ai prié à l'église. En 2008, si je ne me trompe pas, on était à l'église sans précieux. Pasteur Lundu est parti. Et il est parti avec 90% de la chorale. Il est parti avec beaucoup de serviteurs. Un dimanche comme ça, il y avait vraiment une carence. Le pasteur nous dit, dimanche prochain, vous à la jeunesse, c'est vous qui allez chanter modéré. On est entré même en retraite pour ça. Et c'est la première fois que la jeunesse va chanter dans le culte de dimanche. Et moi je devais modérer. Nous tous on était en trac. En trac. Stress. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas fait comme le pasteur Bosco le voulait. En plein culte, il m'a fait descendre. Comme ça. Il m'a fait descendre. Alléluia. Alléluia. Et d'entrée, je devais venir à l'église parce que c'est lundi, c'est l'intercession. Vous voyez, les épreuves, les combats peuvent venir de la famille, peuvent venir de l'église, peuvent venir de partout. Mais ce n'est pas pour te détruire. Beaucoup de gens quittent l'église parce que Baswani n'a pas département. Beaucoup de gens quittent l'église parce qu'il a appris des choses sur son pasteur. C'est l'immaturité. On n'est pas ici pour le pasteur. On est ici pour Dieu. Et moi, et toi, nous cherchons Dieu. J'ai peut-être le privilège de te prêcher. Je suis peut-être établi dans l'organisation comme ton supérieur. Alléluia. Mais nous venons pour Dieu. Et de l'autre côté aussi, les pasteurs, les dirigeants, ne nous agrippons pas sur ces versets-là. Non, ne nous agrippons pas sur ces versets-là. Parce qu'en contrepartie, l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Dans les deux côtés, il y a la maturité qui agit.
Du côté des dirigeants, comporte-toi de manière à ne pas devenir une pierre d'achoppement. Sois un modèle, comme Timothée était l'imitateur de Paul. On doit t'imiter. Un serviteur de Dieu ne doit pas se comporter sans éthique. Non, l'éthique est très importante. Ce n'est pas tous les langages qui est permis à un homme de Dieu. Ce n'est pas tous les endroits qui est permis à un homme de Dieu. Tu ne vas pas me dire, pour toi, aller dans une boîte de nuit c'est normal. Non, tu es un homme de Dieu. C'est anormal. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans une boîte de nuit. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans, je ne sais pas moi, dans un... Je ne dis pas que c'est un péché. Mais je suis en train de te dire, tu vas devenir un péché pour le jour. C'est ça la maturité. Ma mère, mes anciens parents, tu pouvais tout leur dire. Mais ils ne croyaient jamais que le prêtre prenait la bière. Ils ne croyaient pas ça. Pourtant les bières sont des grands buveurs. En Europe, ils fabriquent même la bière. Il y a une bière qu'on appelle Paix Dieu. C'est fabriqué par les prêtres d'abbaye. D'ailleurs, c'est la meilleure bière du monde. Donc, maintenant, Internet, meilleure bière du monde, c'est le Paix Dieu. Paix qui met Dieu et l'âme. Vous voyez? Mais ils avaient de l'éthique. Même quand il fallait boire, ils ne buvaient pas de manière à scandaliser les autres. À l'angua. Non. Nous, on nous a amené un pasteur qui devait nous prêcher à la veille du 24. Doseli pasteur. Doseli pasteur. Moi, je ne sais pas si je et on nous a amené notre frère comme ça. Vous voyez? Donc en fait, par moment, il faut comprendre que ce que je fais, c'est les responsabilités. Ne matchent plus. Vous êtes la lumière du monde. Vous ne pouvez pas vous comporter comme tout le monde. Les lumières sont remarquables. Tout ce que tu fais est vu. Alors arrête de te comporter comme tout le monde. Alléluia. Amen. Arrêtez de vous comporter comme tout le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Non. Si le monde s'habille mal, toi ne t'habilles pas mal. Si le monde se comporte d'une manière dévergondée, toi ne sois pas dévergondé. Aie des valeurs. Habille-toi décemment. Personne n'achète la chikwam ouverte. La chikwam ouverte, on appelle ça échantillon. Pour dire aux autres, les autres chikwam sont bien. Arrêtez de vous habiller comme des putes. Tu es une femme de valeur. Arrêtez de faire des traînes parce que tout le monde fait des traînes. Faites des bonnes traînes où vous parlez des choses intelligentes. Il ne faut pas faire des traînes où on chante des chansons de salité. Je vis une soeur mettre dans son TikTok les chansons où on chante des choses bizarres et elle est en train de danser. Je l'appelle, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit ah daddy, et dans le atteinte. Est-ce que vous savez que l'objet la maturité dans les relations sont importantes. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Je suis à la fin. J'aimerais que tu retiennes une chose. Que Dieu
ne te donnera pas ce que tu veux aussi longtemps que tu n'es pas capable de le gérer. Dieu ne déposera pas entre tes mains ce que tu demandes aussi longtemps qu'il sait que tu ne vas pas bien l'utiliser. Et toutes ces choses-là, pour savoir l'utiliser, pour savoir les gérer, c'est la maturité. Il faut grandir. Ne quittez pas l'église parce qu'on a parlé mal de toi. Ne quittez pas l'église parce qu'on a crié sur toi. La Bible dit, supportez vos conducteurs, même ceux qui ont les caractères difficiles. On n'aura pas le même caractère. Il y aura des pasteurs parmi nous qui seront des sangs chauds. Et il y aura d'autres qui seraient très doux. C'est ça l'équilibre. Mais toi, enfant de Dieu, dis-toi, je ne suis pas enfant de bingo. Je suis enfant de Dieu. Et Dieu a établi bingo pour m'aider dans ma marche. Donc si bingo me fait du mal, quoi qu'il ne le fera pas, mais s'il arrive que ce qu'il aurait fait, même d'une manière hasardesque, même par hasard, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait me faire du mal, mais ça m'a quand même fait du mal. Je continue quand même à avancer. C'est ça la maturité. C'est pourquoi je suis parti trop dans les exemples du mariage. Parce que c'est l'endroit où le chaud et le froid soufflent. Et personne ne quitte le combat. C'est un combat de cage. Alléluia. J'ai jamais vu une femme mature. Il va quitter l'église, plutôt son mariage, parce que son mari ne lui a pas donné l'argent du marché. Ou bien parce que son mari l'a trompé. Qui peut quitter son mari parce qu'il l'a trompé? Lève ta main. Si tu peux lui quitter parce qu'il t'a trompé. Bon, qui peut quitter son mari? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça aussi avec Dieu. Cette femme, Jésus a traité même de son enfant de chien. Il dit la nourriture des enfants, je ne peux pas les donner aux chiens. Aucun parent, même si tu lui donnes l'argent, même si c'est toi qui le payes, aucun parent ne permet qu'on fasse du mal à ses enfants, qu'on insulte ses enfants. Mais cette femme-là, elle a pris ça sur elle. Elle a dit même ça, je ne laisse pas. Alléluia. Le chemin va être difficile. Ne laisse pas. Les choses pourront changer d'un jour à un autre. Ne laisse pas. Jacques est en train de nous dire, les épreuves ne doivent pas nous écarter. Alléluia. Alléluia. Jacques 1,4. Jacques 1,4 plutôt. Jacques chapitre 1 verset 4. Tu vas le lire à la maison. Laisse-moi te dire, la maturité, c'est la clé. La maturité, c'est le fait d'être prêt. D'être prêt. On peut avoir la logistique. La logistique, tous les matériels. Dans la matériel, nous sommes au coca. Moi, dans ma maison, j'ai le testeur, j'ai les pinces, j'ai tout un sac de clés, j'ai le tension, tu sais quoi là on appelle, appareil de mesure, mais j'arrange pas le courant. On peut avoir tout le matériel, mais il nous faut la maturité pour ça. Il faut la formation pour ça. On peut avoir Jésus, mais il te faut la maturité pour savoir comment utiliser ce Jésus-là. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est quoi? Demander quelque chose autant qu'il ne le faut pas.
Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier?